Flavien Neuvy, bonjour. Bonjour. Alors vous avez à nouveau examiné le budget des Français et crise oblige, presque tous se serrent la ceinture, mais surprise, les Alsaciens un peu moins que les autres. Oui, c'est vrai, quand on demande aux Français, par exemple, s'ils suivent leur compte quotidiennement ou quasiment quotidiennement, 84% des Français nous disent qu'ils le font et seulement 78% des Alsaciens. Donc effectivement, les Alsaciens non seulement suivent peut-être un petit peu moins leur compte, et puis ils ont peut-être aussi été un peu moins obligés, un peu moins contraints que les Français à faire des arbitrages dans leur budget. Oui, ces chiffres sont parfois étonnants. 69% seulement des Alsaciens, contre 76% de la moyenne française, affirment avoir dû renoncer à des dépenses prévues au cours des 12 derniers mois. Ça reste tout de même important comme chiffre, et je présume en hausse par rapport à vos enquêtes précédentes. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'on sort de 6 ans de crise, enfin on est toujours dans un contexte de crise, que cette crise a eu beaucoup de conséquences pour les ménages français, pour les ménages alsaciens, et notamment des conséquences sur le pouvoir d'achat qui a baissé. Aujourd'hui, on n'a pas encore les chiffres 2014 évidemment, mais on voit qu'on a plutôt un pouvoir d'achat qui est dans le meilleur des cas stagnant, et du coup les Alsaciens n'ont pas eu le choix, il a fallu aussi qu'ils fassent un certain nombre de choix dans leur budget, mais c'est vrai que le niveau de vie en Alsace est supérieur à la moyenne nationale, donc les Alsaciens ont été un petit peu moins contraints que les Français. Alors pas de surprise et pas de spécificité alsacienne du côté des sacrifices. Les travaux d'intérieur, la déco, les vêtements et les restos sont les premiers sacrifiés, mais les Alsaciens sacrifient moins que les autres les dépenses de santé. C'est un effet du droit local sans doute, ça. Ah oui, très certainement. Et puis aussi le fait que les dépenses de santé, malgré tout, ce sont celles qui sont le plus protégées avec le paiement du loyer, le paiement des charges. Mais malgré tout, on constate quand même que ces dernières années, un certain nombre de Français ont dû renoncer à des soins, et également en Alsace, même si le chiffre est moins important qu'au niveau national, puisque seulement 11% des Alsaciens nous disent avoir dû renoncer à aller consulter un médecin, par exemple. Ce sont des chiffres quand même qui traduisent clairement qu'il y a une évolution négative par rapport à cette dimension médicale, et que même sur cette dimension-là, certains Français malheureusement ont été contraints de faire des choix. Alors je le disais, les restos font partie des choix et des sacrifices prioritaires, mais pourtant quand on demande aux Alsaciens à quoi ils refusent de renoncer, ils mettent en tête un bon repas. 41% refusent d'y renoncer contre 28% des Français. C'est une surprise pour vous ? Non, c'est pas une surprise quand on connaît un petit peu la région et qu'on connaît la culture locale autour de la tradition gastronomique. C'est pas vraiment une surprise. Par contre, il y a un point qui est très surprenant, c'est de voir que il y a plus d'Alsaciens qui ont été contraints de faire des arbitrages sur leurs dépenses alimentaires. On parle pas uniquement du restaurant, mais bien sur les achats alimentaires, que sur leurs dépenses de téléphonie ou d'internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est vrai aussi au niveau national, les Alsaciens préfèrent rogner un petit peu sur leur budget alimentaire, les achats alimentaires, plutôt que de rogner sur leurs dépenses de communication. Aujourd'hui, les téléphones portables, ce sont des dépenses qui sont assez protégées dans le budget des Alsaciens. Un dernier clin d'œil aux enfants pour finir. Les Alsaciens sont plus exigeants avec leurs enfants. Seulement 19 € d'argent de poche par mois en moyenne contre 34% en France. Et c'est souvent en échange de travaux ou de bons résultats scolaires dans 70% des cas. Oui, c'est du donnant-donnant en quelque sorte. Ceci dit, les Alsaciens sont plus nombreux également à donner de l'argent de poche à leurs enfants que la moyenne nationale. Et cet argent de poche, en moyenne, représente 19 € par mois. C'est un montant qui est inférieur à la moyenne nationale. Ce qui veut dire en réalité que les Alsaciens donnent plus vite de l'argent de poche et aux enfants qui sont plus jeunes, et donc des montants moins élevés évidemment, mais ceci est certainement avec l'objectif de donner une éducation budgétaire le plus tôt possible à leurs enfants. Flavien Neuvy, merci.